Divine Grace, Srila Bhai Charanarvind Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Viki Founder Acharya Divine Grace Sri Prabhupada ki Navacharya Sri Hari Thakur ki Samaveta Bhaktivedanta ki Harinam Sankirtan ki Vantaraj Srimad Bhagavatam ki Tiny type of Assemblée, Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurindritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Sri Guru Sri Jata Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sya Sri Rupam Sadrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Sri Visakam Sya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatakam Sanagourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhugaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Preshabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhakti Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttamasloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Vishweya Sayalokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Saradhyaya Namaha Om Saradhyaya Namaha Om Saradhyaya Namaha Mukham karoti vacharam tvangum langayate girim Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam
Yat Kripa Tamaham Vande Sri Gurum Vinataram. Hare Krishna et bienvenue à notre classe de Srimad Bhagavatam. Nous lisons un verset du deuxième chapitre du premier chant, la divinité et le service de dévotion. C'est le texte 17 qui est assez bien connu, je crois. Srinvatam Swakata Krishna Srinvatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtana Punya Sravana Kirtana Vidyantastoya Bhadrani Vidunoti Suritsatam Vidunoti Suritsatam Srinvatam Swakata Krishna Srinvatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtana Vidyantastoya Bhadrani Vidunoti Suritsatam Srinvatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtana Vidyantastoya Bhadrani Vidunoti Suritsatam. Traduction est à nous reporter étant donné que le temps est un peu court. Directement la traduction. Sri Krishna, le Seigneur suprême, qui se tient dans le cœur de chaque être sous la forme de Paramatma, éveille au bien de son loyal dévot, purifie de tout désir matériel le cœur, où s'est développé un vif désir d'entendre son message, lequel abonde en vertu lorsqu'il est transmis et reçu comme il convient. S'il vous plaît de répéter, Sri Krishna, le Seigneur suprême, Sri Krishna, le Seigneur suprême, qui se tient dans le cœur de chaque être, sous la forme du Paramatma, éveille au bien de son loyal dévot, purifie de tout désir matériel, le cœur où s'est développé un vif désir d'entendre son message, lequel abonde en vertu lorsqu'il est transmis et reçu comme il convient. De nous reporter de Srila Prabhupada qui le message du Seigneur suprême Sri Krishna n'est en rien différent de lui-même. Ainsi devons-nous comprendre que chaque fois qu'on écoute ou rapporte ce message, chaque fois qu'on écoute ou rapporte ce qui a trait à Dieu, à Krishna, en se gardant de commettre toute offense, ce dernier manifeste sa présence personnelle sous la forme de la vibration sonore, spirituelle et absolue qui renferme toute sa puissance. À ce propos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans son Shikshastaka, établit clairement que les saints noms possèdent toutes les puissances du Seigneur et que celui-ci a investi chacun de ces innombrables noms d'une force égale. Il n'est point de règle stricte à suivre quant au moment où chanter les saints noms. On peut les chanter à notre convenance pourvu que ce soit avec attention et respect. Le Seigneur est si bon qu'il accepte d'apparaître devant nous sous la forme des vibrations sonores, spirituelles et absolues. Mais par malheur, aucun désir ne s'éveille en nous d'entendre
et de glorifier ses noms et divertissements. Cependant, nous l'avons déjà expliqué, on développe, en servant le pur dévot du Seigneur, le goût d'entendre et de chanter ces vibrations sonores divines. Alors, la teneur de portée continue pour faire quelques petites remarques. C'est important pour nous et pour ceux qui entendent ce message de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam, de comprendre, d'essayer de réaliser que toute vibration transcendantale, que ce soit le chant des saints noms, que ce soit des versets du Srimad Bhagavatam, que ce soit des paroles, parce que les dévots qui sont sérieux, qui sont plus responsables, ressentent ce besoin de partager la bonne nouvelle. C'est comme dans la Bible, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, oui, c'est que il y a une personnalité qui existe, qui s'appelle Krishna. Il y a de l'information dans les écritures védiques. Et c'était un peu comme hier. Hier, on était un petit groupe de dévots qui ont été à une autre rencontre, évolution, de gens qui, en grande partie, étaient très, très, très ouverts. Et on a eu un échange très simple, où il y avait, c'était en format interview, ce qui était intéressant, parce que très souvent, lorsqu'on donne une classe, surtout assis sur une grosse chaise, ça donne un mood, ça crée un mood différent. Mais j'étais assis aux côtés d'une personne qui... t'étais pas là, hein? Non. Non, t'as manqué ça. C'était très bien. Lui était là. Oui. Toi, je vois ici, ouais. C'était plus genre naturel et spontané. Et puis on pouvait voir que non seulement la personne qui posait des questions, qui était un peu plus âgée que les autres, la majorité était assez jeune. C'est genre arc-en-ciel, genre situation. Et puis, parmi ces gens-là, j'étais vraiment surpris, et malgré que c'était quand même assez récent qu'il était venu en contact avec la conscience de Krishna, il y en a un particulier, je ne sais pas si c'était là, c'est quand qu'il avait rencontré Vedavyas la journée précédente, parce que les dévots avec Bhakti Marg Swami, une vingtaine, je pense que le même nombre de dévots qui étaient au camping, peut-être plus, ont été pour... tu étais là, je pense, pour le kirtan, oui. Puis Maharaj était là aussi. Oui. J'étais avec Maharaj. Avec Bhakti Marg Maharaj, oui. Et puis, c'est comme, wow! Ils ont beaucoup aimé que Bhakti Marg Maharaj, avec son kirtan flamboyant, c'est comme, a mis c'est comme une charge électrique qui est venue dans le camp, tu sais. Et puis, alors il y avait une personne qui était très désireux de connaître davantage, et puis d'avoir une copie de nos livres, et en particulier, je crois que c'était Vedavyas qui lui avait parlé du Srimad Bhagavatam. Puis Vedavyas, hier, il a pu comprendre que cette personne-là était prête pour recevoir le Srimad Bhagavatam, malgré qu'il était quand même assez nouveau.
Et puis, Vedavyas était assis aux côtés de moi après notre discussion. Et puis, il expliquait à ce jeune homme que non seulement il peut recevoir un de nos petits livres, mais que ça s'adonne, qu'il y a tout un set de Srimad Bhagavatam et qu'il peut l'acheter. Alors, ça aurait été bon de filmer ça parce que la personne, c'est comme quand on ne s'attend pas à quelque chose de merveilleux qui arrive, on est comme, il était vraiment ému. Tu étais là, hein? T'as vu, ouais. C'est comme Vedavyas lui disait, ben oui, le Srimad Bhagavatam, il a monté un des chants du Srimad Bhagavatam. Et puis, il lui dit, ben, j'ai tout le set au complet, puis tu peux l'avoir aujourd'hui, tout de suite. Puis ça coûte 200 pièces. Il dit, ouais, c'est vrai? En français, En français, à part de ça, là, c'est rare, là. C'est rare d'avoir le Bhagavatam, surtout en français, ouais. à ce prix-là, tu sais. À ce prix-là, Puis ouais. ça, Ouais, je l'aurais acheté moi-même, mais il m'en donné une, la dernière journée du Purushottam. non, mais c'est anglais que je vous ai donné. Oh, tu m'as donné l'anglais? Hein? Ouais. Oui. Ben, Je suis venu au Québec pour recevoir des livres en anglais. Là. ben, regarde, Morin, je vais vous en offrir un en français aussi. Ben, je vais te le changer, là. C'est correct. Donc, lorsqu'il a compris qu'il pouvait recevoir le Srimad Bhagavatam, le gars, il est tombé en extase. Vraiment, tu sais, il est tombé en extase. Je voulais pas prendre de photos pour briser son extase, là. Mais c'est comme... il respirait très profondément. C'est comme... Il a fermé ses yeux, là, puis il a respiré. C'est comme... Wow, c'est-tu vrai, là? C'est-tu vrai ce qui se passe, là? C'est moi qui l'ai amené après sur le terrain, puis c'est Emile qui m'a dit de l'amener. OK. Alors, il était ému. Il était vraiment touché. Tu sais, par le fait que... Puis moi, je lui disais que la première journée que moi, j'ai été au temple, en 1973, mon 50e anniversaire, je lui ai dit que moi, je connaissais le Bhagavad Gita, mais j'avais jamais entendu parler du Srimad Bhagavatam. Et puis, c'était la première lecture qui avait été donnée par le président du temple, qui à l'époque s'appelait, c'était quoi? Dharmaraj. Peut-être que vous l'avez pas connu. Ouais. Dharmaraj, un disciple de Prabhupada. Ben, à ce moment-là, il n'y avait que des disciples de Prabhupada. Alors, durant la classe qu'il avait donnée, il avait donné ce verset qui m'avait vraiment frappé. Atato Brahma Jigyasa. Et puis, dans ce contexte, il avait parlé du Srimad Bhagavatam. Il dit, wow, c'est où le Srimad Bhagavatam? Et puis, quelques semaines après ça, ou même peut-être quelques mois après ça, je devais aller dans ma ville natale. Et puis, j'avais apporté quelques sets de Srimad Bhagavatam pour distribuer, puis des Bhagavad Gita. Tu sais, on était vraiment... alors, c'est ce que Prabhupada explique ici. C'est non seulement le chant des saints noms, mais tout ce qui a rapport à Krishna, quand c'est présenté tel quel, sans, de façon naturelle, en parampara, bien, c'est comme ceux qui sont prêts, là, même ceux qui sont prêts, ils en bénéficient, c'est un grand bienfait pour eux. Mais il y a des gens qui sont... Il y avait plusieurs personnes qui étaient vraiment prêtes. Parmi eux, à ce petit groupe-là, parmi eux, c'est celui qui a reçu le Srimad Bhagavatam. C'est comme une inondation de mercy, de grâce qui lui est tombée. C'est comme un shower, tu sais. Il s'est fait baigner. Et puis, c'est comme, ça a pris quelques
quelques minutes pour lui comme de sortir de son extase. Le gars était en extase. C'était où ça? C'est où? T'étais là, toi? Évolution. Évolution. Ah, évolution. Ah, c'était hier, vous parlez de hier? Je parle d'hier, là. Bien sûr. On était en évolution hier. Là. Il y a un gars qui a reçu le premier Bhagavatam hier? Ouais. C'est toute la miséricorde de Vedavyas, c'est ta miséricorde aussi, tu l'as apporté. Ah, c'est Veda qui a parlé au même gars qui... Ouais, la journée d'avant. Ok, ok. Et puis le gars, il pouvait pas croire ça, que c'est que ça se passe. Quand je l'ai amené là, j'étais sûr que je partais ce Bhagavatam-là, cette set-là, j'étais sûr. Je m'étais dit, même, on va le vendre. Ouais. Puis finalement, Joseph Vedova, il a tout pris ça en genre. Et puis, il était comme là, je te dirais en avant de lui parce que je parlais avec lui. Puis Vedavyas était assis à côté de moi. Puis la boîte de Bhagavatam était là. Puis là, moi, je le voyais venir, là, Vedavyas. Il va y arriver avec ses skis. Puis le gars, tu sais, il y avait d'autres personnes, là, c'était comme, wow, tu sais, ils ont beaucoup apprécié la présence des dévots la journée d'avance et puis l'échange qu'on a eu également, tu sais. C'était vraiment, on va finir la tonale portée. Le Seigneur répond aux désirs particuliers de chacun de ses dévots. Voilà, c'est ça. Cette personne-là était prête vraiment, tu sais, certainement prier à un certain moment donné. Help! Et lorsqu'il voit un bhakta parfaitement sincère dans sa volonté d'être admis dans son service sublime et devenu ainsi grandement désireux d'entendre tout ce qui lui a attrait, il agit de l'intérieur et guide son dévot de manière à ce qu'il puisse facilement revenir auprès de lui en recevant un set de Srimad Bhagavatam. Ben, c'est parce qu'on parle de karmis, mais tous les karmis sont des dévots. Prabhupada, il explique que les karmis, ils jouent le rôle de démons. Ils ne sont pas vraiment démoniaques, mais c'était, oui. Le Seigneur souhaite en fait que plus ardemment notre retour en son royaume que nous-mêmes le désirons jamais. La plupart d'entre nous n'ont même aucune envie de retourner à Dieu, malheureusement. Oui. Seules quelques rares âmes nourrissent cette aspiration, mais celle-là, Sri Krishna est prêt à les aider entièrement. Deux autres petits paragraphes. Nul ne peut... Nul ne peut pénétrer dans le royaume de Dieu à moins d'être parfaitement purifié de toute faute. Les fautes matérielles ou péchés résultent du désir de dominer la nature matérielle, désir dont il est extrêmement difficile de se défaire. Ainsi, les femmes et richesses représentent-ils des grands obstacles pour le bhakta qui s'efforce de progresser sur la voie du retour à Dieu. Plusieurs... plusieurs bhaktas fermes et résolus devinrent victimes de ces pièges et s'écartèrent du sentier de la libération. Mais lorsqu'on a l'aide du Seigneur en personne, la chose devient par sa divine grâce fort aisée. Il n'y a rien d'étonnant en ce que l'homme ressente un trouble en présence de femmes ou de richesses, car chacun s'est attaché à ces vaines formes depuis des temps fort reculés, pratiquement immémoriaux, et il faut bien du temps avant de pouvoir échapper à cette condition dénaturée. Mais si l'on s'absorbe dans l'écoute des gloires du Seigneur, on peut graduellement réaliser sa position naturelle. Par la grâce du Seigneur, le bhakta, qui ainsi s'absorbe, enquiert suffisamment de force pour se défendre contre ses agitations et peu à peu, son mental
franchira, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire à tous les jours, en écoutant le Srimad Bhagavatam et en ayant des programmes où on vient en contact avec des gens qui, très souvent, bien, tout le monde est à un niveau différent, même des dévots, on est à différents niveaux, mais de plus en plus, il y a des gens il y a toujours des gens qui sont genre prêts pour recevoir ce message, donc on doit être très enthousiaste pour essayer de partager, de présenter ce message de la conscience de Krishna à travers le Québec, à travers le monde. On se revoit plus tard. Oui, à plus tard. Allez, Je m'excuse. bon. Allez, Allez, Je bon. reviens avec ta nouvelle connaissance. Ouais. Allez, Krishna. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il est déjà passé, ouais. Bon, enfin, passé. Oui. Merci, Marie. Là, je comprends ce que je comprends, c'est que l'âme et le paramatma réciproque avec le dévot. Oui. En quelques mots, c'est ça que je comprends, la teneur de portée du verset. Oui, ça fait partie du message que l'on reçoit ce matin. Le Paramatma répond en autant que l'on, c'est d'ailleurs ce que Krishna explique, Yeyetam nam prapatyanti, tam stataiva bhajamiham. Selon l'effort que l'on apporte, Krishna, il est là pour échanger avec... oui. En anglais, l'expression « The Lord helps those who help themselves ». Oui, c'est bon. Ouais. George Harrison, parfois. Alors, oui, Krishna est toujours prêt, comme Paramatma à l'intérieur de notre cœur, de nous aider. Et comme Prabhupada l'explique dans la teneur et portée, il est plus désireux que nous. La majorité des gens n'ont pas ce désir, ne comprennent pas. Et même nous, en tant que dévots, on doit faire l'effort au début pour se rappeler et puis pour devenir plus sérieux dans nos pratiques dévotionnelles. Mais aussitôt qu'on fait cet effort, aussitôt qu'on fait la moindre effort, Krishna, c'est comme un petit enfant là, qui apprend à marcher. La mère ou le père qui est là, qui veut vraiment que son petit garçon ou sa petite fille marche, aussitôt qu'il fait un petit effort, ils vont l'encourager. Krishna, c'est comme ça, il nous encourage. Il veut toujours nous encourager. Et on doit simplement avoir au moins un petit désir. Et puis là, ça va. Le plus grand notre désir, Krishna va échanger davantage. Ouais. Et avec l'exemple du Bhagavatam, c'est ça, c'est comme, il y a des dévots qui amènent le Bhagavatam, puis il y en a d'autres qui ont l'habileté de distribuer le Bhagavatam. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est aussi que Paramatma, Krishna, il réciproque? Les dévots aussi, ils aident les autres dévots du même style. Il y en a d'autres qui aiment écouter le Srimad Bhagavatam, il y en a d'autres qui aiment lire le Srimad Bhagavatam, il y en a d'autres qui aiment étudier le Srimad Bhagavatam, il y en a d'autres qui aiment distribuer le Srimad Bhagavatam, et il y en a d'autres qui aiment vivre le Srimad Bhagavatam. Oh. Et vivre le Srimad Bhagavatam, c'est à différents niveaux, c'est-à-dire on peut le vivre dans un temple, mais on peut le vivre encore plus pleinement en nature, dans la nature de Krishna, dans le village de Krishna, à Vrindavan, oui. Donc, il y a ce verset dans Chaitanya Charitamrita, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavata Sravana Maturavasa. Qu'est-ce que ça veut dire, Maturavasa? Ça veut dire trois choses. La première, Demeurer dans un holy dam. Demeurer à Mathura, Vrindavan, dans ce holy dam surtout. Ouais. Deuxième,
Association des participer aux activités. Si on est dans un temple, ou si c'est comme ici, on est à Mathura Vrindavan. Créer Mathura Vrindavan à quelque endroit que l'on soit, en ayant des photos de Krishna, en pratiquant le service dévotionnel, etc. Donc, la majorité de nous, on ne peut même pas, la majorité des gens ne peuvent pas aller en Inde, et définitivement, la majorité de nous, on ne peut pas rester à Mathura Vrindavan en Inde. Mais on peut créer l'atmosphère de Mathura Vrindavan à quelque endroit que l'on soit. Et la troisième, très important. L'association. Non. Ça fait partie de la deuxième. C'est de vivre de la façon que les gens de Vrindavan vivent. Oui, c'est de créer des villages tels Vrindavan. C'est de créer des villages tels Vrindavan, puis de vivre là. C'est Mathura Vasa. Comme j'ai lu que vous aviez écrit, il y a deux manières. Il y a la manière de fonder une communauté à partir de zéro, puis d'arriver dans un village, puis De transformer le village. le village par nos actions. Oui. C'est les deux façons de créer des villages Vrindavan. Et puis, comme quelqu'un je disais ça, oui, certains endroits où les dévots font ça, bien, c'est comme dans un village, un de nos dévots est devenu le maire du village, la tête du village. Alors, l'idée, c'est que, oui, les communautés et puis les pays, Prabhupada, lorsqu'il visitait l'île Maurice, disait que ce pays, c'est un pays idéal pour que le gouvernement devienne, que les en charge du gouvernement soient dévots. Il parlait de... Prabhupada avait cette vision que quel sera le premier pays qui va être concerné Krishna. Alors, c'est parce que c'est pas une grosse île, hein, l'île de Maurice. C'est quoi la population de l'île Maurice, Maharaj? C'est 1,3 million. 1,3 million. Une petite île. Sur toute l'île, hein? Ouais, C'est pas immense, là. Montréal. il était invité par les Prabhupada. C'est le seul pays que Prabhupada était invité par le gouvernement. Par le gouvernement. Par l'État. Oui. Alors, en Inde, Prabhupada parlait de Manipur, l'État de Manipur, qui est dans le nord, comme étant la première qui deviendrait concernée Krishna. C'est encore officiellement un État Vaishnava. Il y a un roi Vaishnava. Oui, c'est parce qu'il y a tellement d'influence chrétienne. Ah, C'est très, très fort, oui. Il y a beaucoup de bouleversements, je pense, là. Oui, présentement, Ça absolument. va pas très bien. Oui. Frontement, Oui, bien, ça va commencer. C'est parce que Bhakti Swarup Damodar Maharaj, qui est du Manipal, qui avait naturellement établi un temple et fait beaucoup de prédications. Avant lui, cependant, surtout la chrétienté, puis c'est une bataille entre les musulmans et les chrétiens, surtout. Et puis ils n'aiment pas du tout que les dévots établissent la conscience de Krishna. OK. D'autres choses? Oui. J'ai lu que le Paramatma, il peut apparaître 7 pouces de haut dans la poitrine, à un moment donné, c'est dans le Bhagavad Gita. 7 pouces. Ouais. Ben, 7 pouces ou 7... Oui. Ouais, on parle de 7 pouces, mais... Ouais. Je ne sais pas si ça donne dans une autre langue. Là. moi, j'avais entendu que Paramatma apparaissait dans c'est la grandeur, je pense, comme ça. Mais lui, il s'ajuste selon le corps, tu sais. C'est un gros corps. C'est un gros cœur. Dans des fourmis, on est petits paramatmas. Dans une fourmi, il n'apparaît pas comme 7 pouces. Il est dans la tombe. Il est plus petit que la tombe, puis il est plus grand que l'univers. C'est comme pour nous aider à visualiser, si je peux dire, la présence. Il y a un verset, je pense, à un moment donné, c'est dit que ça... He's always a perfect size, selon la situation. Oui. Il s'ajuste. Il est très... c'est quoi?
C'est quoi le terme en français? Very accommodating. Yeah. Il va s'ajuster selon la situation. Ok. Jai Grantaraj Bhagavatam Ki. Jai. Prabhupada Ki. Jai. Gaura Premanande.